Bonjour Fares, Bonjour Antoine. comment tu vas? Ah, super, hein, ça fait quelques jours déjà qu'on est en vacances ensemble. Exactement, C'est le début de la journée là, c'est le début du grand jour. c'est ça. Et comme c'est le grand jour aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui les amis, Fares se prépare déjà depuis quelques temps pour un record qu'il doit battre. Il s'entraîne dur, ça fait plus de 9 mois qu'il est dessus, il a tout donné. Et aujourd'hui c'est le jour J pour pouvoir justement mettre en application les efforts de tout ce qu'il a appris sur le terrain. Pour ceux qui ne connaissent pas Fares, c'est un créateur de contenu. Je vais le laisser vous dire tout simplement ce qu'il fait. Il va s'exprimer et vous partager un peu ce qu'il propose. Moi, je suis Fares, créateur de contenu sur tout ce qui est développement personnel, motivation, etc. Mon objectif à moi, c'est que qu'importe qui regarde ma vidéo, qu'il puisse se dire ok, tout est possible dans la vie, on peut tout faire. Et surtout qu'avec de la volonté, c'est pas. En fait, il n'y a rien qui peut nous freiner. Et en fait, aujourd'hui, ce qui va se passer, ça va être, on va dire, un grand achèvement pour moi. Ça va être l'exemple parfait. Parce qu'en fait, je suis parti d'une idée totalement farfelue qui est le record de traction sur hélicoptère. C'est C'est ça. un Guinness record qui a été fait par un youtubeur hollandais de 4 millions d'abonnés, donc qui est mon concurrent actuellement, qui est de 25. 25 tractions sur l'hélicoptère. Et en fait, la difficulté, c'était quoi? C'est dans un premier temps d'être fort aux tractions. Après, ça, c'est ce que je fais quotidiennement en termes de sport, donc je suis pas trop mauvais à ça. Mais surtout, le plus dur, c'est de trouver l'hélicoptère. Et on en a bavé. On a bavé. On en a bavé, mais aujourd'hui, on y est. Mais j'ai qu'un essai. Ah, J'ai qu'un seul essai. c'est la difficulté. C'est la difficulté. J'ai qu'un seul essai. J'ai un vent à 100 km/h qui va souffler sur moi. Un hélicoptère qui va tanguer. Je n'ai jamais fait de traction sur un hélicoptère de ma vie. Je me suis entraîné que sur des barres normales, des barres de cage de foot, etc. Mais je ne sais pas comment ça va être dans les conditions réelles. En fait, là, ça va être une adrénaline max. Et je vais devoir tout donner pendant 1 minute. Ça va être incroyable. Ça va être fort. Ça va être fort. Ça va être une dinguerie. Franchement, c'est un des achèvements de ma vie. Là, je suis en mode. Ah, franchement, mais bon, il faut réussir. Mm. Il faut. Les amis, pour remettre tout en contexte, je vous explique rapidement. Il va appuyer après Fares là-dessus. Donc là, nous sommes présentement à Los Angeles. J'ai eu la chance de venir grâce à Fares. Déjà, un grand merci, mon ami. C'est normal. Voilà. Donc du coup, je filme et tout. Il a confiance en moi. Je viens pour le filmer. Je viens le soutenir. Au-delà de ça, il faut savoir que Fares est un ami. Je commence à le connaître de plus en plus. Il me fait confiance sur beaucoup de choses. On échange un peu. Et un grand merci à toi. Donc là, nous sommes à Los Angeles. Et comme il a dit tout à l'heure, il a un concurrent. C'est quoi le gars à Il l'hélicoptère? s'appelle. La personne qui a le record. Yes. Il s'appelle Brown et c'est un Brown. youtubeur. Je mettrai son nom et tout ça pour que vous sportif. allez voir et tout ça, etc. Et du coup, pour voir déjà ce que ce dernier a fait, pour voir ce qu'il a fait avec son hélico lui, et pour voir du coup Fares qui va le détrôner, parce que je sais qu'il va le détrôner. Donc, on a eu du mal à trouver éventuellement des gens pour pouvoir nous aider tout simplement à faire ce challenge un peu farfelu. Et comme vous le savez, il n'y a que les Américains généralement pour pouvoir accepter ce genre de défi. Il n'y a que qui sont un peu C'est assez ce que je viens de voir. donc on a galéré, plus Fares, il a fait plusieurs demandes, etc. Et du coup, ça rejoint un peu son indo, si on peut dire ça, pour ceux qui suivent un peu les mangas, sa mentalité de ne jamais abandonner. Et moi, c'est ce que j'aime chez lui, il n'abandonne jamais. Il commence au niveau zéro. Dès qu'il se dit je vais aller, il va aller, tu vois. Donc nous sommes à Los Angeles. On a vu quelqu'un qu'il a trouvé ce monsieur-là, entre guillemets, Ouais, qui a accepté de faire ce défi-là. Tu peux nous parler un peu de ce monsieur? Ouais, ce monsieur, du coup, pour vous résumer un petit peu toute la situation, j'ai mangé à peu près 30 à 40 refus dans plusieurs pays différents, que ce soit la France, que ce soit le Maroc, que ce soit les pays de l'Est aussi, en Bulgarie, etc., que ce soit sur l'Espagne, aussi le Canada. De partout, personne n'a voulu m'aider. Et en fait, mon dernier recours, c'est de demander à quelqu'un qui était très overbooké et assez connu dans le milieu du cinéma, qui est en fait Fred North. Fred North, c'est en fait un cascadeur, un pilote cascadeur d'hélicoptère qui va en fait récupérer avec une grosse caméra qui est sur son hélicoptère, tout simplement les scènes qui sont compliquées de course-poursuite entre par exemple deux voitures de police ou les courses-poursuites dans Fast and Furious, etc. Ou même quand tu as besoin d'une scène d'hélicoptère qui est un peu compliquée et qu'il faut faire des scènes spectaculaires, il est là. Il a travaillé vraiment avec des grandes personnalités du cinéma comme Dwayne Johnson, comme par exemple Captain America, je connais plus, son nom. Bon, il y a The Rock déjà. Il y a The Rock, voilà, Dwayne Johnson, enfin Vin Diesel, il a travaillé avec plein de personnalités qui sont dans les plus hautes sphères du cinéma. Et on peut retrouver certaines scènes de lui que vous avez vues dans des films cultes. Je pense qu'à par exemple dans la scène de Captain America, je crois que c'est Civil War, à un moment, on a Captain America qui va tirer un hélico et qui va le ramener à la force de ses bras justement vers lui. Et bien en fait là, c'est Fred qui va essayer de jauger et qui va tirer du coup, qui va jauger l'hélicoptère pour que la personne à la force de ses bras, on puisse croire qu'en fait elle arrive à le tirer, mais en fait non. Et en fait c'est vraiment toute une expertise et une spécialité du pilote qu'on trouve pas de partout. Et le fait qu'il m'ait accepté
et qu'il ait fait confiance, on va dire, à mon projet et qu'il ait décidé de me tendre la main, c'est quelque chose d'inouï et ça va se faire qu'une fois dans une vie, quoi. C'est vraiment quelque chose de fou. Franchement, c'est cool les gars. Et comme on vous disait, c'est le jour J. Voilà, c'est aujourd'hui. Il doit être 8h, 8h30 à peu près ici à Los Angeles. Nous, à 9h30, on prend la route pour aller rejoindre justement notre grand patron Fred North dans l'hélicoptère et ça va se dérouler. Et toi, du coup, Fares, ce jour J, ce aujourd'hui, comment tu te sens? Quel est ton état d'esprit? Comment tu te sens là, à En fait, l'heure actuelle? déjà, dans un premier temps, je réalise pas. Je réalise pas parce qu'en fait, j'ai tellement mis de temps à la rechercher, j'ai tellement galéré et je me suis tellement entraîné qu'en fait, je me réalise pas que là, dans 2-3 heures, et c'est ce que je dis à mes amis, hein, ils me disent, oh, je leur dis, oh les gars, vous vous rendez compte là, on va aller monter dans un hélicoptère, je vais m'accrocher à celui-ci, je vais faire les tractions. Et en fait, je suis en mode, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, c'est comme si j'allais à Basifit m'entraîner comme d'habitude. Donc en fait, en termes de stress, j'ai une petite boule au ventre, mais je réalise pas. Mais je pense que quand l'hélicoptère, je vais être face à lui et que je sais que je vais devoir faire ces 26 tractions, parce que le record à battre c'est 25, quand je vais faire ces 26 tractions, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que justement il y a le vent qui va souffler, etc. Et que, comme j'ai dit, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, euh, l'adrénaline elle va commencer à monter. Mais en général, moi, quand je suis sur le moment M et qu'il faut y aller, quand l'adrénaline elle monte, j'ai une montée de puissance et une montée une rage de vaincre qui sort d'un coup pendant une minute, tu vois. Mais c'est cette minute-là qui va être décisive. Mmh. Et en fait, c'est des moments dans ma vie que je vais jamais oublier et même les frissons que je vais ressentir quand je vais être face à l'hélicoptère et que je vais me dire, c'est ton moment. Là, c'est maintenant. Yes. J'attends que ça là. Yeah. Là, j'attends. Tu sais quoi, j'attends même pas de faire les tractions, j'attends juste d'être dans l'hélicoptère. Il y a mes potes à côté qui sont là, je veux les voir, mon équipe en train de m'encourager, toi en caméraman, etc., qui sera derrière la caméra en train de faire en sorte que tout se déroule bien, mais qu'en même temps on sera là pour voir que je réussisse. C'est ce moment-là. Et après, quand je pense que je vais monter sur l'hélicoptère et que je vais faire mes tractions, on va être à 4 mètres de haut, hein, pas plus, mais c'est déjà bien spectaculaire. Faut le faire parce que 4 mètres de haut déjà, les Avec gens un pensent vent à que 5 c'est voilà, km/h. le vent, l'hélicoptère et puis surtout pour ceux qui font un peu de street workout parce que c'est un peu la discipline de Fares et d'Aoué un peu toute l'équipe. Il faut savoir que la prise, je pense, Elle est énorme. moi j'y connais pas grand chose, mais ceux qui parlent de supination, je sais pas, C'est une voilà. pronation, mais très Pronation. grosse. Donc très, du très coup, en grosse. fait, déjà, pour ceux qui nous regardent, si vous avez déjà fait des tractions juste sur les cages de foot, là, vous savez, dans un city ou quelque chose, vous voyez comment c'est gros. Et bien là, sur un hélicoptère, je sais pas si Ouais, c'est puis pareil, faut que je mais prenne l'hélicoptère, il va monter le temps C'est qu'il ça. monte, il faut que je reste stable, qu'il me dise go, je fais mes tractions. J'en ai Donc, 26 à faire, il y a c'est le ça. vent qui souffle, l'hélico qui tangue, je vais avoir du vent en pleine figure, il va y avoir du bruit. Ça va être, franchement, je sais pas comment ça va être sur le moment, mais ce que je pense qu'il va se passer, Ouais. c'est que mon cerveau va se désactiver sur le moment et en fait, je vais juste faire les tractions. Et c'est après, une fois que je serai descendu, Que si tout va j'espère que redescendre. j'ai réussi, que je vais réaliser. Et là, en fait, j'attends qu'une chose, c'est de crier de réussite. J'espère, parce que ça sera un accomplissement fort. Et d'habitude, je crie pas, hein, je célèbre pas, mais là, ça va être, en fait, ça va être un step dans ma carrière. Carrément. Ça va être une vidéo, quand je vais la re-regarder, et puis même quand je vais parler à des gens, je vais leur dire, j'ai fait des tractions sur un hélicoptère. Est-ce que toi aussi tu l'as fait? Non, j'ai le record. J'ai le record. Et si tu veux battre mon record, déjà, sois fort aux tractions comme moi, mais surtout, Fais-le sur un hélico. va chercher retrouver l'hélico, parce que moi, je ne pense pas qu'il va te le redonner, le mec. Ah ouais, ça Et c'est ouais. sûr. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que avec la mentale de Fares, comme vous pouvez le voir, il ouvre la porte à beaucoup de gens. Moi, par exemple, je faisais un peu de sport. Bon, là, je grossis, je m'en fous. Mais le fait d'être toujours avec l'équipe, les voir faire et tout. Moi, j'ai 33 ans, ils sont un peu plus jeunes, mais ils me tirent en fait. Ils me donnent une petite fougue et ça me donne envie de me remettre au sport, de faire je vous mettrai quelques vidéos là, dans les cadeaux pour vous. Donc, vous verrez un peu ce qu'il a fait déjà quand on était sur Venice Beach. Vous voyez un peu les mecs qui sont balèzes. Il n'y a pas que lui, il y a Daoué aussi. Mais déjà, de voir en fait la mentale qu'ils ont. C'est vraiment fort, quoi, les gars. C'est l'objectif principal de cette vidéo parce que là, n'importe qui puisse nous regarder va se dire, mais vas-y, traction sur hélicoptère, le truc qui vole à 4 mètres de haut, bon, c'est déjà assez haut quand même, mais il vole à 4 mètres. Quel intérêt? Va faire traction sur une barre de traction et puis il ne va pas nous casser la tête. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que si je fais ça, c'est en fait pour faire passer le message suivant. Qu'importe est votre idée, aussi farfelue puisse-t-elle être, si vous voulez l'accomplir et si vous avez l'ambition et la volonté de l'accomplir, vous pouvez le faire. Et en fait, ce défi-là qui semble dire un peu bête et anodin, vous pouvez le retranscrire surtout dans votre vie. Et si vous le retranscrivez, cette énergie que j'ai mis justement dans ce projet, dans n'importe lequel du vôtre, et ben vous verrez que vous arriverez à vos fins et que justement vous serez dans un premier temps fier de vous, que vous arriverez peut-être à changer votre vie et que vous passerez d'un état que vous n'appréciez pas, d'un environnement, peut-être que vous allez au travail, vous n'êtes pas heureux, vous allez à l'école, faites des études comme par exemple moi, je faisais des études que j'aimais pas et je suis allé loin dans ces études mais j'étais pas heureux et à la fin,
avec la volonté, par exemple, de devenir créateur de contenu comme je l'ai réussi, j'ai tout donné, j'ai mis tout en œuvre, j'ai tout analysé, etc. J'ai tout fait sans abandonner du premier jour jusqu'à aujourd'hui, et ça continue encore. Et j'ai réussi à me sortir de cette situation, et là, je suis mais, heureux. Et ça se voit, je pense, à mon visage, tu vois. Oui, ah oui, ça se voit, ça se ressent. J'ai eu l'occasion de passer un bout de temps avec lui et l'équipe et je peux vous assurer qu'il y a de la bonne humeur, on rigole, tout est cool. On est à Los Angeles, c'est la première fois pour moi ici. Mais avant d'arriver là, les gars, quand même, il y a énormément de travail derrière. Il C'est y a ça. beaucoup de travail, beaucoup de mental. Vous regardez les vidéos sur le TikTok, le Instagram de Fares qu'on mettra et tout ça, vous allez voir qu'il charbonne, comme on dit dans notre jargon à nous. Et je te félicite encore, frérot. Merci. Franchement, c'est très, très fort. Merci à toi. Et donc, les gars, aujourd'hui, c'est le jour J. On va essayer de vous filmer ça. On vous demande par contre énormément de soutien. Énormément de soutien parce que derrière ça, il y a la galère, il y a les cris, les pleurs et on espère devant les joies. Mais on a besoin vraiment de votre soutien. C'est facile d'être sur les réseaux, ah ouais, c'est balourd, etc. Mais il faut le faire, les gars. Moi, aujourd'hui, j'ai un Indo. Je mets des petits mots japonais à cause d'eux. C'est vraiment, je crois vraiment aux gens qui font. Peu importe ce que tu es en train C'est ça, fais. voilà, fais. Fais. Tu fais, c'est bien, c'est pas bien, mais tu as eu l'audace et le courage de le faire. On peut pourrais toujours on peut que rectifier. approuver. Voilà. Donc après, derrière un écran critiqué, c'est facile, les gars, mais faites. Encourageons énormément Fares et les jeunes comme Fares et tous ceux, je dis jeunes, mais il y a des vieux, hein, il y a des anciens qui ont envie, mais qui sont bridés parce que la société, etc. On rejette rien, on se motive et on y va. C'est le Nido de Fares. Donc c'est un grand merci à toi, Fares. Allez, on se retrouve devant l'hélicoptère. Devant l'hélicoptère, frère. Et on espère que tu vas crier. Ah, À te faire on va peur. t'encourager, ce derrière la caméra. Petit Peace, salut. l'équipe. Portez-vous bien. Ciao. Antoine, je n'ai qu'une chose à te dire. Merci.